Et si vous vous offriez une projection privée? Chaque jour sur Judaïka, Niki de Passe vous conseille les meilleurs films en salle, à la télé et en DVD. En compagnie de réalisateurs et acteurs, vous ferez votre choix parmi les nouveautés ou vous revisiterez les classiques du 7e art. Projection privée, c'est du lundi au vendredi, sauf le mercredi de 10 à 11h. Qui va mettre l'ambiance ce soir, hein? Projection privée avec Niki de Passe. Faites-vous votre cinéma. Projection privée. Faites-vous votre cinéma. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Bonjour à tous, il est 10h passé de 1 minute sur Judaïka. Je suis avec vous jusqu'à 11h. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale. J'ai une invitée pour parler cinéma, bien sûr, mais pour parler également d'un livre qu'elle vient d'écrire. Mathilda Agora, bonjour. Bonjour Niki. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors moi, je suis très contente de vous recevoir aujourd'hui. On va parler bien sûr des Confessions de Rachel. La sexologue belge. Un livre vient de paraître au avant-propos, donc un livre et aussi une pièce de théâtre que vous avez écrite et jouée d'ailleurs. Oui. Et ça marche plutôt bien. Oui, très bien. 2 soirs, 2 sold out. Donc là, c'était plutôt le succès total. Alors, on va parler bien sûr de la naissance de Rachel. Oui. On parlera bien sûr de cinéma, puisque, comme toujours, je demande à mes invités de choisir quelques films et aussi la playlist. Donc, c'est toi aujourd'hui qui as fait la programmation musicale de cette émission. Absolument, et merci. Et j'en suis très heureuse parce qu'il y a pas mal de chansons qu'on aime bien ici à Judaïka. Et tout d'abord, eh bien, la première, on va écouter Véronique Sanson dans L'Amoureuse. Amoureuse parce que c'est un titre que je crois que tout le monde doit écouter en ce moment. Absolument. Et parce que Rachel, c'est aussi les problèmes d'amour. Les problèmes d'amour, oui, qui sont exacerbés et bien sûr présentés de façon assez rigolote. Voilà, allez, on écoute et on parle de tout cela juste après. Une nuit, je m'endors avec lui, mais je sais qu'on nous l'interdit, et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'ai l'ombre d'un sommeil. Je ne veux pas qu'arrive le soleil.
projection privée. Faites-vous votre cinéma. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Véronique Sanson, amoureuse, nous sommes en studio jusqu'à 11h avec Matilda Agora. Ancora. Prénom nom italien. Qui veut dire Voilà. encre de bateau, ancora. Parce qu'il y a Ancora. ancora et ancora. Ah. Et moi, c'est ancora. Voilà. De quelle, je vais dire, région? Du sud, la Calabre. Oh, la Ma mère Calabre. est calabraise et mon père était pouliaise. Oh, les pouilles, Voilà. moi j'adore les pouilles. Oui, 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 c'est J'ai très dit beau, qu'un jour j'irai très aux belle pouilles. région. Ouais. Alors, tu es venue ici, Mathilda, pour parler donc de ce livre, hein, Confession de Rachel, la sexologue belge. Chez Avant-Propos, c'est un livre qui est sorti. Ça m'a fait beaucoup rire. Hein. Je l'ai lu avec beaucoup Merci de beaucoup. gourmandise parce que ce personnage est attachante. C'est une bourgeoise un peu coincée, mais en même temps libérée, Tout à fait. qui a des clients et des clientes qui viennent leur expliquer les problèmes sexuels qu'ils peuvent rencontrer. On en a bien besoin parfois de se confier à Absolument. quelqu'un. Et c'est très drôle parce que justement, en écrivant tout ça, je me suis rendu compte que les gens avaient réellement des problèmes sexuels. Et qui n'osent pas en parler. Qui n'osent pas en parler, mais bon, du coup, comme j'avais ce profil Facebook, j'ai reçu des messages complètement hallucinants et je me dis, au fond, oui, tout est vrai dans ce bouquin. Donc, Rachel est une gynéco-ratée qui, du coup, se recycle dans la sexologie. Elle estime que, pour avoir les détails croustillants, c'est parfait. Voilà, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que il y a quand même une base vraie dans ce bouquin. Hein. Donc, Ouais. par exemple, le premier chapitre qui est Rachel au pays des sexologues, j'ai vraiment fait une recherche journalistique sur la vie de vrais sexologues. Oui, là tu es aussi- journaliste toi-même. Hein, voilà, faut le dire. et je suis tombée sur des trucs effarants, mais qui m'ont aussi beaucoup fait rire, quoi. Et qui t'ont peut-être aussi aidé et qui t'ont inspiré pour ce personnage atypique. À la base, non, ce n'est pas ça qui m'a inspirée. L'histoire est autre. Oui. Voilà, mais c'est vrai que du coup, plus je recherchais des infos, et évidemment les idées viennent. Et puis il y a aussi, je vais le dire en rigolant, mais les copines que je balance qui m'ont raconté plein de chouettes trucs. Et puis le nom n'y est pas mis, je les rassure. Oui, tout à fait. Alors, il y a des conseils. Il y a des conseils, oui. Bon, évidemment, Déjantés à ne pas suivre. à ne pas suivre, mais c'est ça qui est drôle, justement. Et pourquoi ne pas suivre? Parce qu'on pourrait peut-être les suivre, finalement. Et en même temps, il y a quand même toujours une petite part philosophique, hein, Oui. si tu as pu bien constater ça. C'est vrai que je pars parfois d'une citation, de la citation d'un philosophe, et de là, je donne un conseil, enfin, Rachel, via moi, donne un conseil déjanté. Mais c'est vrai qu'il y a quand même finalement des conseils à suivre, oui. Mm. On pourrait pour certains, pas tous, mais certains, oui. Alors, moi, il y a un chapitre qui m'a fait beaucoup rire, c'est Rachel à l'église. Je sais qu'on est sur une radio juive, mais ça, il faut quand même le lire, c'est trop fort. Et donc, tu expliques... En fait, elle est allée se confesser. Oui, parce qu'elle... Est-ce que les sexologues vont se confesser? Je- Après je- tout ce je qu'ils ne crois apprennent, pas. tout ce qu'ils emmagasinent, finalement. Je ne pense pas, mais par contre, ce qui est drôle, c'est qu'une vraie sexologue m'a dit, donc il a lu, m'a dit en fait, il y a quand même des passages où je me retrouve, comme par C'est exemple vrai quand je me lime les ongles en dessous du bureau. Donc moi, je le savais pas du tout. J'ai écrit ça comme ça, mais finalement, je me rends compte au fil du temps qu'il y a des choses que les sexologues vivent vraiment, et ça, c'était totalement mon imagination. Alors il faut savoir que mon parrain était prêtre orthodoxe. C'est fou, ça. Voilà, donc bon, c'est vrai que il y a ce chapitre où il retrouve son amour d'enfance Oui. avec l'hostie. Enfin, il faut lire ça. Mais mon parrain, par contre, n'était pas du tout le Gérard du chapitre, parce que c'était vraiment quelqu'un de très spirituel. Mais il y a quand même un petit truc qui est vrai là-dedans, c'est qu'à 10 ans, mon parrain, donc dans le sud de l'Italie, voulait absolument être le premier à me donner l'hostie. Et moi, j'ai refusé, parce que j'estimais que j'étais pas prête. Donc, je me souviens de cette étape à l'église où mon parrain me regardait, me fixait en donnant l'hostie aux autres, en disant « Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se lever ?» Et je ne me suis jamais levée. Je l'ai fixée en disant « Non, moi, je ne suis pas prête. C'est pas maintenant que je prendrai l'hostie. » Est-ce que Voilà. tu es comme ton personnage, une rebelle, quelque part? Une rebelle sûrement, Oui. révolutionnaire, oui. Mais par contre, il y a des tas d'aspects que je n'ai pas, parce que parce qu'elle est nympho. Hein, elle est aussi. nympho, elle n'a pas toujours de morale. Or, moi, c'est quelque chose, j'ai Ouais. des valeurs qui sont bien ancrées. Voilà, donc Elle titille ses patients. Hein. Oui. Elle les met un peu dans des situations rocambolesques. Elle est un peu
allez, on va dire, chippie comme ça. Oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai un petit côté chippie aussi, hein, ceci dit. mais moi, ce qui m'amusait beaucoup, c'est d'inverser les rôles. Parce que donc, finalement, elle est en pleine épisiotomie quand elle est gynéco. Elle rate son épisiotomie parce qu'elle regarde les fesses de l'infirmier. Et ça, c'est plutôt une attitude masculine. Oui. Donc, j'ai un côté féministe, mais dans le bon sens du terme. Je me bats pour les droits de la femme, donc qui est développé. Et donc, ça m'a amusé d'inverser les rôles. Oui. Et pourquoi pas une gynéco qui rate son épisio parce que c'est elle qui regarde les fesses des hommes et pas l'inverse. Oui, tout à fait. C'est bien de se mettre dans la peau d'un mec. Voilà, je me suis mise dans la peau d'un mec. Est-ce que c'est facile ou pas ? Oui, parce qu'il suffit d'observer. Et j'ai des amis qui se confient à moi, donc oui, ça a été facile. Ça a été Alors, facile. ce qui était très drôle, c'est que le mari d'une amie lui est misogyne et m'a dit, écoute, j'ai vraiment ri, je me suis tellement retrouvée dans ton bouquin. Ouais. Mais c'est vrai. Alors, on se demande pourquoi j'invite aujourd'hui Mathilda à parler de son bouquin, parce que tout d'abord, je me suis dit que c'est devenu une pièce de théâtre. Le théâtre et le cinéma, il n'y a qu'un pas. Et je me suis dit, peut-être qu'un jour, ça sera un film. Il y aura peut-être un film sur ce bouquin. On peut rêver, hein, mais parfois les rêves. Ça serait chouette, oui. Parce que justement, pourquoi je dis ça ? Parce que tu as rêvé un jour de faire quelque chose après avoir eu des gros soucis de santé. On ne va pas entrer dans les détails, mais ce livre, il est né de souffrance. Absolument. Et de volonté de s'en sortir. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, tout à fait. En 2007, en fait, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Je suis complètement guérie. Et c'est vrai que ça a été une année difficile, sans vouloir jouer ma Cosette, où j'ai suivi des traitements radioactifs. Je me suis retrouvée en chambre plombée pendant 4 jours. Moi-même, j'ai été radioactive. Mon corps ne m'a plus suivie. Oui. Et je me suis, suite à ça, j'ai voulu en faire un chemin initiatique. Je pense aussi que la maladie a un sens et j'ai trouvé pourquoi moi j'avais vécu ça. C'est important de le chercher. Et suite à ça, j'ai vraiment eu envie de déconner. Et j'ai commencé à écrire des chroniques humoristiques et ce personnage est né au fil du temps, grâce finalement aussi à ce que j'ai vécu. C'est un peu comme si les verrous de ma créativité avaient sauté en fait. Donc finalement, de cette expérience douloureuse, j'ai voulu, c'est le cas de le dire, changer le plomb en or, vu que j'étais enfermée en chambre plombée, mais le mot n'est pas fort, c'est vraiment ça. C'était une volonté de ma part de changer le plomb en or. Et elle s'appelle Rachel, prénom juif. Tout à fait. Eh bien ça, c'est mon fils qui l'a choisi, parce que donc je lui ai proposé 3 prénoms, j'hésitais, et lui m'a dit « Ah maman, Rachel, c'est super ». Donc voilà. Et ton fils est comédien. Donc, mon fils est comédien, oui, professionnel, et on le voit notamment dans la série Clem avec Victoria Abril. J'ai aussi eu un petit rôle dans un film, dans un téléfilm d'Edwin Bailly qui s'appelait Le silence des églises. Donc voilà, j'ai parfois aussi des petits rôles au cinéma, mais pas assez à mon goût. Mais voilà, on te voit en publicité. On me voit, oui, pas mal. Voilà, donc un visage quand même connu. Et puis, et puis je peux vous dire, les auditrices qui nous écoutent, que son fils est une petite merveille. Il est beau comme un dieu. Oui, comme le tien d'ailleurs. On a la chance, on a beaucoup de chance. Alors, oui, ça c'est vrai. Alors, il faut en profiter. Tu as fait une petite sélection, on va revenir bien sûr au livre tout au long de cette émission. Tu as fait une petite sélection de films que tu as aimés. Oui. Il y a Les Intouchables, Le Cercle des Poètes Disparus, Sous le Figuier évidemment, qui est une merveille. Tout à fait. Avec Depardieu, c'est pas avec Depardieu, c'est... non, c'est pas Depardieu. Il avait joué un film dans le... Je ne sais plus, mais il y a Gisèle Casadessis et Marie Kremer, que j'ai d'ailleurs interviewé par la suite. Et Jonathan Zakaï, qui est magnifique aussi. Qui est magnifique. Et alors les choristes, bien sûr, de Christophe Baratier avec Gérard Jugnot, et bien entendu, La Prophétie des Antres. Alors, moi, j'ai envie de commencer avec Le Cercle des Poètes Disparus, parce que c'est un de mes films préférés aussi. Ah oui, c'est vraiment des films qui m'ont marqué et que je reverrai, et que je revois d'ailleurs parfois avec plaisir. Alors, ce que j'ai aimé dans Le Cercle des Poètes Disparus, c'est justement ce côté révolutionnaire où on casse les schémas, mais pas de façon... évidemment, bon, ça se termine pas très bien, mais, non, bien sûr. Mais ce qui est intéressant de retenir là, c'est cette façon d'amener les gens à être eux-mêmes. Oui. Et puis ce professeur un peu rebelle. Voilà, qui c'est mon côté rebelle, ça, en fait. Oui. Allez, on écoute pour vous donner envie de revoir ce film. Messieurs, quels sont les 4 piliers ? Tradition, honneur, discipline, excellence.
Agricola. Agricola. Agricolae. Agricolae. Qu'est-ce que la poésie? Robert Frost a dit « 2 routes s'offraient à moi, et là, j'ai suivi celle où on n'allait pas. » Alors, vous venez? Some people like to rock, some people like to roll, but moving and a groove is gonna satisfy my soul. Let's have a party. Let's have a party. The rest send you to the store. Let's buy some more. Let's have a party tonight. I never kissed a bear, I never kissed a goon, but I can shake a chicken in the middle of the room. Let's have a party. Let's have a party. Tu es ici. Que la vie existe et l'identité. Que le prodigieux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Cette réussite exemplaire est le résultat de notre attachement fervent aux valeurs qui sont enseignées ici. Travesti, horreur, décadent, extrêmement. Il me revient des bruits, John, sur les méthodes peu orthodoxes que vous appliquez à votre enseignement. Arrachez, déchirez, étripez, arrachez tout. C'était quoi le cercle des poètes disparus? Je ne crois pas que l'administration actuelle verrait cela d'un bon œil. Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus. Eh bien, les poètes disparus vouaient leur réunion à sucer la moelle secrète de la vie. Je voulais chasser tout ce qui dénaturait la vie pour ne pas, au soir de la vieillesse, découvrir que je n'avais pas vécu. Car l'esprit, car on est pris, faire bien plus, être bien plus. Maintenant je sais ce qui brûle tout au fond de moi. Désormais, appelez-moi Wanda. Là, je dois vraiment réagir. Si vous imaginez, M. Dalton, être le seul qui ait décidé de se faire chasser de l'école, c'est un leurre. J'ai eu la paix. Et je ne veux pas que tu me déçoives. Charlie n'avait pas le droit de faire ce truc-là. Toutes les coques pourraient couler à cause de ça. C'est interdit de discuter. Si jamais cette te voit, il te tuera. Quittez, n'approchez plus de mon fils. Tu as d'abord ça allait Je suis piégé. J'aime enseigner. Je n'ai pas envie d'être ailleurs. Mon capitaine. Il n'y a pas marre. Je m'appelle Wanda. C'est dans ses rêves que l'homme trouve la liberté. Cela fut, est et restera la vérité. Projection privée, Faites-vous votre cinéma. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Il est 10h18 exactement, nous sommes en projection privée jusqu'à 11h. Nous avons une invitée aujourd'hui, Mathilda Angora. Oui. Pour parler donc de ce livre, Confessions de Rachel, la sexologue belge. Alors c'est un livre que vous devez lire parce que tout d'abord, ça va vous faire rire, ça va vous faire réfléchir, ça va vous donner évidemment une conscience que certaines choses, et on en parlait juste à l'instant, la sexualité des prisons, on n'en parle jamais. Oui. Il y a un travail de recherche. Parce Absolument. que le livre, il est drôle, mais il y a plein... Il y a un travail de recherche à l'intérieur. Je dénonce aussi des faits sociétaires justement sur le ton de l'humour. Tout à fait. Et dans le chapitre Rachel au pays des sexologues, donc basé sur la vie de vrais sexologues, à un moment donné, un sexologue a été en prison et j'introduis la sexualité dans les prisons d'une façon humoristique, mais ce que je dis est vrai. C'est un sujet tabou. C'est un sujet complètement tabou. Ouais. Et en faisant justement des recherches, je suis tombée là-dessus et on ne dit pas à quel point les prisonniers, c'est peut-être trash ce que je vais dire, mais c'est une réalité, se font violer en prison. Oui. Or, est-ce qu'un viol derrière les barreaux compte moins qu'un viol Non, ça reste un viol et apparemment la sécurité pénitentiaire c'est ça et n'agit pas. Donc c'est vrai, je dénonce ça. Oui, et tu as bien raison. Alors il y a également des petites capsules, il faut aller les voir. Il y a des capsules humoristiques, il faut savoir que j'en ai écrit 24 et que je cherche un producteur qui voudrait investir. Mais donc, et 3 ont été tournés. Le réalisateur est Hugo Haussmann et une a d'ailleurs été sélectionnée en 2014 aux écrans de l'humour dont le parrain est Gad Elmaleh. Oui, donc ça c'était très chouette de voir cette capsule sur grand écran et le titre c'était Rachel, la sexologue belge et la moche. Voilà. qui est très drôle également. Donc je vous invite à aller voir ces petites capsules pour vous donner déjà une idée du ton
que Rachel a, et elle a un ton assez sérieux comme ça, un peu moqueuse, tout à fait. elle un peu manipulatrice aussi. Elle aime bien finalement d'avoir ces gens qui viennent la consulter. Oui, et c'est un petit peu ce qui la rend attachante, c'est qu'à la fois elle s'y connaît pas du tout, parce que ça va changer en 2016, mais jusqu'à présent... Tu vas faire évoluer ton personnage. Non, ce que j'allais dire, c'est que n'importe qui, ça va changer au niveau de la loi, mais n'importe qui peut devenir sexologue. Ah bon? Oui, donc si demain, moi, je veux apposer une plaque Rachel, la sexologue belge, et m'installer en tant que sexologue, je peux le faire. Ah bon? Et c'est aussi ça que je dénonçais au début du bouquin, en disant, voilà, les gynécos ratés, tiens, je vais m'installer en tant que sexologue. Eh bien, apparemment, ça va changer en 2016. Mais jusqu'à présent, tout le monde pouvait le faire. Donc c'est ça qui est complètement effarant. Oui. Bon. Alors, on vient d'écouter donc le Cercle des poètes disparus, avec un acteur qui s'est justement suicidé, qui a sombré au fur et à mesure de sa vie dans les problèmes de drogue, peut-être de sexualité aussi, on n'en sait pas. En tout cas, d'alcool. Parfois, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. Oui. Ce livre est la preuve qu'on peut toujours s'en sortir. Voilà. Bon, évidemment, on dit toujours, il y a toujours plus grave que soi, mais c'est vrai que moi, je me suis retrouvée à ne plus savoir faire 10 mètres convenablement. Cette impression de peser 150 kilos parce que j'ai été mise en hypothyroïdie sévère. Et d'ailleurs, ils ont arrêté ces traitements parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, le corps en prenait un coup. Donc, 2 fois, j'ai subi ça, on peut vraiment appeler ça comme ça. Et voilà, j'ai toujours eu une démarche très spirituelle et j'ai toujours essayé d'avoir une vie, de ne pas avoir de dérive, parce que c'est important. Je n'ai pas... j'ai toujours prié beaucoup. Enfin, c'est aussi un peu bizarre de dire, tiens, elle parle sexe, et du coup, c'est un peu une bigote. Oui, pourquoi pas, et ça ne me gêne pas. J'ai toujours eu cette démarche spirituelle. Je l'ai eu très tôt. Je crois que j'ai commencé... je me suis intéressée au bouddhisme, d'ailleurs, j'avais 17 ans. Et sincèrement, moi, personnellement, cette lumière m'a aidée. Oui. Ce côté spirituel m'a aidée à transcender, justement, toutes les épreuves de la vie. C'est marrant que tu dis ça, parce que j'ai interviewé Véronique Jeannot il n'y a pas très longtemps pour un livre également, et elle aussi pratique le bouddhisme. Elle aussi a eu un cancer grave. Et je me dis finalement, c'est bizarre toutes ces personnes qui vont vers cette lumière-là. Oui, maintenant je m'intéressais, je vous dis, on se tutoie, on se voit. Je me suis intéressée au bouddhisme à 17 ans. Enfin, je suis tombée là-dessus sur un bouquin par hasard en faisant du babysitting. Ouais. Et j'ai trouvé ça génial. Ouais. Et je me suis plus jamais arrêtée. Ouais. Et puis voilà, maintenant je n'ai pas de religion précise. Parce que pour moi, Dieu est universel. Je suis aussi formée en Komyo-Reiki, qui est une méthode d'énergétisation japonaise. Et là, il y a justement des tas d'exercices où on se connecte à la belle énergie positive. Oui. Voilà. Donc, et on en a tous besoin. On en a tous besoin. Et tous les jours, j'ai mon petit rituel où je me connecte, où je me nettoie au niveau énergétique, où je fais ma petite prière. Et vraiment, j'essaie d'être la meilleure possible en sachant que je suis bourrée de défauts. Mais quand même une belle âme. Ça, c'est certain. Alors, c'est vrai que dans le livre, on parle des gens qui ont des problèmes d'argent. Et là, tu dénonces dans un chapitre encore une fauchée sur le ton humoristique, mais on sait très bien qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à aller chez le médecin parce qu'elles n'ont pas d'argent. Oui, tout à fait. Les abus de ça, de la société. Oui. Et justement, je reprends les abus des personnes qui se retrouvent à la rue, puisque la fauchée, elle fait carrément la manche, et elle rencontre Rachel au supermarché qui, sans aucun complexe, lui refile sa carte. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut être abusé justement quand on est en état de faiblesse. Ouais. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle voit une affiche à la recherche de la Kundalini et elle va faire du yoga. Et au final, elle se fait violer par le maître qui donne soi-disant cours et qui au final est un gourou et qui abuse de sa faiblesse. Oui, c'est vrai qu'à travers donc ce livre très humoristique, il y a quelque chose de plus profond. Tout à fait. Et ça, il faut vraiment lire entre les lignes. Voilà. Et par contre, pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, je dis en début de livre que c'est un livre à lire aux latrines. Mais oui. Donc... c'est un livre à lire partout parce qu'en plus, il est petit, il est facilement,
facilement pris dans le sac. Oui. On peut le parcourir parce on n'est pas obligé de lire en... Non, les chapitres ne sont pas indépendants les uns des autres. Donc on peut le lire à un moment où on se dit, tiens, voilà, cette fois-ci je vais lire les conseils de Rachel, à pas toujours suivre, hein. Mais bon, quand même, c'est à lire. Et il y a plein de petites choses comme ça très, très sympathiques. Alors, on va faire une pause musicale avec une chanson de ton choix. Oui. Je suppose que tu te rappelles ce que tu m'as demandé. Ah, j'en ai choisi plusieurs, donc je ne sais pas laquelle tu Alors, vas je ne sais prendre. pas, il y a Aimer à perdre la raison, pourquoi pas? Ah oui, j'adore. Moi, j'adore toutes, forcément. Oui, forcément. Oui, et c'est important, justement, avec tout ce qu'on vit, de parler d'amour et d'aimer à en perdre la raison. Oui, et c'est une très très belle chanson, et il faut justement s'aimer à en perdre la raison, et pas la vie. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse. Toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. La faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir, aimer à perdre la raison. Projection privée. Faites-vous votre cinéma. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Alors, 10h28, nous sommes toujours ensemble et on est bien. Oui, parfaitement bien. On est C'est bien. un vrai bonheur d'être ici. Avec notre petite Marianne qui fait la France déjà, Marianne, hein qui nous fait la technique et qui nous la fait bien. Et en plus, je trouve qu'elle a un petit côté Isabelle Carré, comme ça. Oui, c'est vrai. Hein, elle a la voix et elle a le physique d'Isabelle Carré. Elle est mignonne comme tout. Et avec le sourire, c'est magnifique. Et en plus, elle est timide parce que je parle d'elle à l'antenne, alors elle est timide. Ça arrive avec les techniciens. Rachel va la dévergonder. Alors, le livre, Rachel, est dans toutes les bonnes librairies. Oui, Est-ce qu'on peut donner chez le Filigrane, bien sûr. On peut donner le site. Hein. Bien entendu, il y a une page Facebook, donc Rachel, la sexologue belge. Où on peut aller cocher j'aime. Et je vous invite à le faire. Cocher j'aime. On peut y mettre tous les commentaires qu'on veut. Voilà, j'avais une page qui malheureusement a été supprimée, mais l'actualité continue et dès qu'il y a quelque chose, d'ailleurs le podcast de l'émission sera mis aussi sur la page. Voilà, donc c'est vraiment un personnage à suivre. Au niveau de la pièce, est-ce qu'il y a une suite ça en est où pour l'instant, les projets futurs? Oui, alors voilà, je suis curieuse. J'ai rencontré un producteur qui est Thomas François de Kings of Comedy, qui est tombé amoureux du projet. Et là, on est en train ensemble de voir de quelle façon on peut l'adapter au niveau audiovisuel. Donc, pourquoi pas un long métrage. Oui. On est vraiment en train de potasser dessus. Il m'a dit, écoute, tu es une vraie pieuvre. Tu as 1000 idées à la minute. Attends, il faut que je me pose et que j'analyse un peu tout ça.
ça. Voilà, donc là on est en pourparlers. Il m'a même freiné en disant là pour le moment, s'il te plaît, tu ne fais plus rien, tu veux bien qu'on y réfléchisse et qu'on voit un peu d'abord la direction prendre. Donc pour le moment, je mets un peu la pièce entre parenthèses. Enfin, je dis ça, mais j'ai rencontré quelqu'un lors du Festival international de Bruxelles qui s'occupe de tout ce qui est film au Maroc et qui m'a dit ce serait génial de faire la tournée au Maroc avec la pièce. Je dis oui, pourquoi pas. Mais pourquoi pas. Donc pourquoi pas, oui. Mais là, évidemment, il faudrait une équipe qui me suive pendant plusieurs mois et qu'on parte au Maroc. En tout cas, moi, je suis partante. Donc pour le moment, je laisse vraiment les portes ouvertes et pour une fois, j'essaie de voir ce qui vient à moi parce que j'ai mis énormément d'énergie. Je porte ce projet seul depuis des années et voilà. Donc j'ai lancé plein de graines et je ne sais pas de quoi sera fait demain, mais en tout cas, j'espère de belles choses. Et ça ne s'arrête pas de toute façon. Moi, je sais que tout ça, c'est très bon. Je vais remonter sur les planches parce que je n'étais plus montée sur les planches depuis 35 ans. Donc là aussi, il m'a fallu du courage pour oser le faire. Je l'ai fait, comme on dit, I did it. Et je remonterai sur les planches avec la Rachel. Ça oui, mais je ne sais pas quand. Mais ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a une attitude très zen dans ton livre, c'est-à-dire c'est très positif. Donc, tout à fait. Donc voilà. Donc on peut le trouver dans toutes les librairies. À la Fnac aussi. À la Fnac. Est-ce qu'il y a encore des périodes de signature ou pas? Est-ce que tu seras à la Foire du Livre de Bruxelles? En fait, oui, je passe Oui, absolument. Je passe au Dan Late Show le 11 décembre. Voilà, donc c'est à voir, chez Dan Gagnon. Et après, oui, voilà. Et après ça, normalement, une séance dédicace sera prévue chez Filigrane. Je n'ai pas encore la date, mais donc tout ça sera sur le site. Vous pouvez de toute façon, ce sera sur la page Facebook. Tout est annoncé au fur et à mesure. Et donc, si vous avez envie d'être dans la salle du Dan Late Show le 11 décembre, venez me soutenir. En tout cas, moi, je ne serai pas dans la salle, mais je serai devant ma télé. Je n'en doute pas, c'est l'instant. Parce qu'en plus, Dan Gagnon, il est génial. Me fait beaucoup rire. Un ancien d'énergie, d'ailleurs, Nostalgie, qui est absolument fantastique. Alors, les choristes. Oui. Alors c'est marrant parce que quand tu as choisi ça, j'ai fait l'interview du petit garçon qui est devenu un homme maintenant, qui joue une pièce de théâtre bientôt ici en Belgique, la chanson de l'éléphant. Et c'était marrant parce que je vois ce petit garçon qui est devenu un magnifique jeune homme. Et donc c'était bien aussi ce choix de ce film. J'ai adoré. D'ailleurs mon fils m'a même offert le CD parce que la musique est aussi fabuleuse. Oui, c'est plein de... J'ai pleuré Jean-Baptiste aussi. Monnier. Ah là là, j'ai pleuré en voyant ce film parce que c'est plein de... C'est à la fois dur, mais il y a une profondeur et une sensibilité qui est d'ailleurs, même en parlant, je suis encore plein d'émotions, qui est extraordinaire. Et j'aime ça. Moi, c'est ce qui me plaît dans les films, c'est quand vraiment on va toucher au point sensible et que de ce qui est grave, on en ressort justement quelque chose de grandi, quelque chose de grandi, quelque chose de beau, et qu'on va puiser de la force dans les événements durs de la vie. Allez, on écoute. Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant. Rassemblement! Tout le monde à la cour! Rassemblement! Silence! Silence! Ils sont comment les gamins exactement? On nous a pas dit. On va ça! Silence! T'as vraiment une gueule de connard, toi? Monsieur, j'ai rien fait! La ferme! Toi, t'es mort. Ah oui? Monsieur Mathieu, action. Réaction! C'est peut-être mieux. 3 km à pied, ça use. Basse, à droite. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. Alto à gauche. Quoi? Chorale. 1, 2, 3, 4. Je connais pas de chanson. Les choristes de Christophe Barrazier avec Gérard Jugnot et bien sûr Jean-Baptiste Monnier qui a bien grandi et qui sera ici en Belgique au mois de décembre dans une pièce. Et qui a 20 ans aujourd'hui. Oui, c'est hallucinant. Il a 1m80 je crois, donc il est grand. Alors, au niveau donc de la programmation musicale, comme toujours, des chansons d'amour, Julien Clerc, évidemment. Ah oui. Alors Julien Clerc. Ah moi je l'ai toujours trouvé très séduisant et je trouve qu'il vieillit mais tellement bien, c'est merveilleux quoi. Il garde cette fraîcheur et c'est ça qui est intéressant aussi. Et puis voilà, j'ai eu envie de choisir des chansons d'amour parce qu'on a besoin d'amour et on n'en parle pas assez. Voilà, les gens ne se disent d'ailleurs pas assez qu'ils s'aiment. Oui, tout à fait. Mais cette chanson, elle est fabuleuse et c'est tellement beau.
d'entendre ça. Et toujours avec sa voix un peu, sa voix particulière. Oui, et on écoute alors. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Projection privée. Faites-vous votre cinéma. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Il nous reste un peu, même beaucoup de temps jusqu'à 11h pour parler encore avec toi, Mathilda. Je suis très heureuse. Ça passe vite. Ah mais tout le monde me dit, hein. C'est dingue. Hein. Tout le monde me dit, quand ils viennent dans mon émission, 1 heure, mais ça passe trop vite. On a envie de continuer, de rester. Bah oui, ça passe vite. Mais évidemment. avec toi, oui, parce que je te trouve vraiment très chouette. Et moi, j'ai envie de le dire. Niki est géniale. Mais merci, c'est gentil. Et je crois que les auditeurs m'aiment bien. Donc, moi, je les aime beaucoup, en tout cas, parce que je suis très heureuse de les retrouver chaque jour. Et puis d'inviter des gens que j'aime bien aussi, des gens que j'apprécie, des gens que j'ai lus ou vu les films. Donc, c'est vrai que je trouvais que le lien ici était évident, parce qu'en plus, tes choix de films sont incroyables. Alors, on continue bien sûr à parler film avec toi. Il y a un autre film que j'ai beaucoup aimé, avec une grande actrice. C'est Sous le figuier. Ah oui, avec Gisèle Casadessus. C'est terrible, cette femme. Terrible, ouais. Parce que... Quelle énergie à l'âge qu'elle a. Hein. Oui, c'est complètement dingue. Et ce qui est intéressant, c'est justement d'aborder la mort, parce qu'on n'ose pas parler de la mort. Oui. Or, comme on n'ose pas parler de sexe. On n'ose pas parler de la mort, on n'ose pas parler de sexe. C'est vrai. Et donc, du coup, après avoir vécu ce cancer de la thyroïde, j'ai été confrontée à l'idée de la mort, même si c'est un des cancers qui se soigne le mieux. Il y a quand même des gens qui en sont morts. Donc, moi, je n'ai pas de tabou par rapport à la mort non plus.
Et ce qui est intéressant dans ce film, justement, c'est que on en parle d'une façon posée. Je crois en la vie après la mort. Et là, la façon dont elle part est très doux et ça laisse, je vais dire, justement, ça laisse un espoir qu'il y a autre chose après et que les choses on se raccroche à quelque chose. Passer tout en douceur. On se raccroche à une étoile. Alors, moi, je le dis, il faut absolument, si vous ne l'avez pas vu ce film, il faut le voir. Il est magnifique. Il est en DVD, vous pouvez le louer facilement et le regarder, ça va vous faire un bien fou parce que quand on n'est pas bien, rien de tel, comme je dis toujours, oui, de regarder des films positifs. Et j'ai précisé il y a une petite interview de Marie Crémer à l'intérieur du DVD et c'est moi qui l'ai faite. Voilà, donc voilà, elle fait tout, Mathilda, mais tout, je vous dis. Allez, on écoute. Je ne savais pas exactement où il m'emmenait ce jour-là. Ce ne sont pas mes enfants. Tu cries pas. C'est la vie qui nous a réunis et j'ai accepté qu'ils m'aident. Mais j'ai vite compris que c'est eux qui avaient besoin de moi. Et cet été allait être celui qui changerait notre vie à jamais. Comment elle va? C'est ma petite lumière. Elle va pas s'éteindre. J'ai loué une maison cet été avec mon meilleur ami, je vais l'emmener. Regarde le reflet sur le fleuve. C'est beau. Oui, c'est de l'eau. T'as jamais su regarder? C'est vrai que c'est beau. Faux cuve. Il est merveilleux, non? Parfait. Il est parfait. Ah, comment vont-ils en bas? C'est quoi ces comportements-là de femelles hystériques? Toile parfaite. Tu la boucle! Ils font des têtes pas marrantes. Enfin, ma mère, c'est comme d'habitude. Tu sais, celle qui t'attend, elle existe. Mais observe bien, le destin avance masqué. Pourquoi vous avez tous si peur de vivre? Je crois qu'ils sont inquiets pour vous. Ils comprennent rien. Yes! Projection privée. Faites-vous votre cinéma. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup d'amour dans ces missions. Oui. De sexe. Oui. Parce qu'il en aussi, faut. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. finalement. Et puis, je pense que l'amour débouche aussi sur le sexe. Mais bien sûr. Alors c'est vrai que tout ça ne font qu'un. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Si tu devais nous donner un conseil de Rachel, ça serait lequel? Mais un conseil positif. Attention. Aïe aïe aïe. Alors là, elle me prend en piège là. Alors un conseil positif. Je vais reprendre en fait une réplique qui est dans la pièce de théâtre où on parle. En fait, j'ai aussi organisé une conférence sur l'humour et le sexe. Et on a abordé. C'était la semaine passée. Oui. Et on a abordé le micro-pénis. Et donc là, Rachel a dit c'est pas pour rien qu'on dit si mon sexe fait la taille d'un tic-tac, demande à ta femme pourquoi elle a la laine si fraîche. Le rire, et on en a bien besoin. Alors c'est vrai qu'on parcourt ce livre avec gourmandise, hein, on continue à parler des pages, enfin de tourner les pages et de rire. Alors moi j'ai bien aussi aimé le talon aiguille cassé, hein. Oui. C'est l'histoire d'une soirée foireuse. On va pas trop dévoiler, mais il y a bases. aussi effectivement un chapitre, les coups de déprime de Rachel. Donc là, c'est plus la vie de la sexologue. Parce que parfois, elle a des coups de blues. Elle a des forcément, coups de avec blues, toutes les infos qu'elle a. Voilà. Et finalement, elle a écrit ce carnet de bord parce qu'elle ne sait pas gérer ses propres émotions. Son petit et elle doit carnet les extérioriser. Elle déprime. Et donc là, effectivement, elle va à une soirée et tout se passe mal, quoi. Elle a des chaussures à talons, elle casse son talon. C'est bien la Pierre Richard. Tout à fait. La Pierre Richard finalement, parce que pourquoi est-elle... Enfin, on devine qu'elle a, elle aussi, des problèmes, mais elle ne sait pas en parler, finalement, à part à son carnet. Voilà. Ou alors, elle va se confesser, et au final, c'est quand le curé apprend qu'elle est sexologue, on inverse les rôles. Oui, ce que j'ai voulu aussi mettre en exergue, c'est le fait qu'en tant que thérapeute, on s'imagine que ces gens-là, j'ai envie de dire... N'ont aucun problème. Ce qui est complètement faux. Ouais. C'est qu'au quotidien, oui, ils sont là, ils donnent des conseils, mais eux aussi ont beaucoup de problèmes, hein, ou peut-être les ont gérés, mais ça n'empêche que c'est pas parce qu'ils sont devenus psychologues, thérapeutes, médecins qu'ils n'ont pas des problèmes personnels. Ils ont une vie comme tout le monde. Ils ont une vie comme tout le monde, aussi. et donc il ne faut pas les déifier. C'était ça aussi. Ils peuvent aussi se tromper.
C'était ça que je voulais aussi pointer du doigt, c'est le fait que parfois, pareil pour les médecins, on les considère un peu comme des bons dieux. Non, gardons notre sens, notre objectivité et notre sens critique, même face à ce que peut nous dire une sexologue ou un sexologue, une thérapeute, un médecin. Il faut toujours garder son sens critique et ne pas leur donner le pouvoir de notre vie, mais garder aussi notre part de pouvoir. Parce qu'ils peuvent se tromper ou alors tout à fait, comme tu le disais, ils ont des problèmes et parfois ça change aussi leur objectivité, hein, le fait aussi d'avoir des problèmes personnels. Moi, ce qui m'a frappée quand j'ai été enfermée en chambre plombée, c'est cette façon qu'avaient les infirmières de vous maintenir dans un état de maladie. Et parfois aussi certains médecins le font. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je voudrais, j'ai presque envie de dire, dénoncer. C'est pour ça que je dis gardons notre objectivité, gardons notre pouvoir et ne nous laissons pas entraîner dans ce que la société veut faire croire et veut faire de nous. Par exemple, on ne dit jamais, les médecins, j'ai eu une grande discussion comme ça avec un cancérologue. Non, moi je ne dis jamais que mes patientes sont guéries. Et alors j'étais là à moitié morte ou à moitié vivante selon dans mon lit, dans la chambre plombée. Lui était derrière une plaque de plomb et j'ai discuté quasi toute la nuit avec lui en disant mais c'est dégueulasse avec le peu de force qui me restait. Et pourquoi vous ne dites jamais à vos patientes qu'elles sont guéries? Et puis mais au final, je trouve ça monstrueux parce que c'est les maintenir dans un état de se dire de maladie et de se dire mais on va jamais guérir, au secours. Eh bien, or qu'on sait que le moral est 50% de guérison. Parce que quand on n'a pas le moral, on guérit moins vite. Et je vais vous dire que on n'a pas voulu me dire dans un premier temps que j'étais guérie et je l'ai exigé. Et au final, ils me l'ont dit parce que moi, Mathilda, je l'ai exigé. Et donc, je l'ai entendu. Ils ont fini par le dire. Donc, je dis, même ça, j'ai gagné. Une battante, Mathilda. Alors, on écoute une autre chanson, celle de Morane, Tu es mon autre. Pourquoi pas? Parce que Rachel, c'est ton autre. En quelque sorte. Oui, c'est avec elle, je me permets beaucoup de choses. Je me permets parfois de dire ce que moi, en tant que Mathilda, je ne peux pas dire. Oui, c'est bien. Donc, comme je disais, tu es ton autre. On écoute Morane. Ouais. Sœur, jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubans et m'embrionnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Tu ne parles qu'une langue, aucun mot déçu. Celle qui fait de toi mon entre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre, et que passe l'intrus, qui n'en pourra rien attendre. Seul à les entendre, les silences, et quand j'entends toi, tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Et si l'un de nous ne tombe, l'arbre de nos vies nous gardera loin de l'ombre.
jamais entendre les silences et quand j'entends toi, tu es mon autre. La force de ma foi m'a fait baisser ma loi, mon insolence et mon droit. Je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, serions infinis. Et si l'un de nous deux tombe? Projection privée. Faites-vous votre cinéma. A record of the delightful piece they're going to play this evening. Magnifique chanson de Morane, Tu es mon autre. Évidemment, hein, on peut penser qu'à toi et qu'à ta consœur, en tout cas Rachel. Hein. Mathilda et Rachel, c'est vraiment deux personnes différentes, mais tellement complémentaires finalement. Oui, c'est un projet que effectivement je porte seule depuis des années, mais le projet m'a porté aussi. Oui, et c'est ça qui était extraordinaire. Un mot sur la photo du bouquin qui est assez, qui est vraiment génial, je trouve. D'abord, il y a le drapeau. Belge. Oui, en fait, la robe qui est fabuleuse est la robe de la grande styliste Johanne Ries, donc aux couleurs de la Belgique. Et la photo a été prise chez Lady Paname. Oui, je connais bien. Voilà, et donc, parce que je trouvais que l'univers était très cosy. En plus, elle venait boudoir, comme ça. Un peu boudoir. Et justement, donc, j'ai voulu, le mannequin, moi, je l'avais trouvé fabuleux. Donc, j'ai voulu alterner entre ce côté sévère et puis la mimique de Rachel. Qui lève les yeux, l'air de dire mon Dieu, quelle patiente je vais encore avoir. Et au final, la patiente sur la photo, c'est un mannequin. C'est ça qui est drôle. Je trouve cette photo extraordinaire. Et puis, voilà, c'est un livre qu'il faut absolument lire pour nous donner de la bonne humeur, pour Merci aussi, beaucoup. entre les lignes, ceux qui, enfin, les personnes qui le veulent, aller venir à bout absolument. de certaines questions. J'ai vraiment envie de dire, s'il vous plaît, lisez entre les lignes. Oui, peut-être d'abord le lire comme ça, de façon très légère, et puis j'ai envie de dire, reprenez-le et lisez entre les lignes, parce qu'il y a des tas de messages que je fais passer. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment des choses incroyables. C'est vraiment le truc qu'il faut avoir chez soi. Merci beaucoup, Niki. Merci vraiment. Il est 10h53. Évidemment, dans les films que tu avais choisis, il y avait encore Intouchable. On ne pourra pas tous les passer, évidemment. Et il y avait La Prophétie des Andes. Pourquoi ces deux films-là, les deux derniers, peut-être un petit mot? La Prophétie des Andes, c'est un film que j'adore parce que justement, il y a toute une démarche spirituelle où on parle d'énergie et de cette énergie qui circule entre les gens et puis tout ce côté mystique. Voilà, moi, j'aime beaucoup avoir cette démarche où on essaie de voir ce qui se cache derrière les choses, les énergies qui circulent entre les personnes. Il n'y a pas de hasard, comme on dit, il n'y a que des rendez-vous. Ouais. Et puis les Intouchables... c'est quand même très profond parce qu'on touche, c'est le cas de le dire, à l'handicap, mais c'est pas de façon malsaine. Vraiment, on voit ce qui peut se passer entre deux personnes d'un milieu complètement différent et à quel point, encore une fois, on peut transformer le plomb en or. Tout à fait. En tout cas, ici, l'énergie, elle est positive dans le studio. Merci. Tu nous as boosté. Je suis sûre que les auditeurs pensent la même chose que moi. Tu nous as boosté. Merci beaucoup, merci beaucoup. On a parlé de plein de choses très très positives, d'amour, de sexe, parce que c'est la vie. C'est la vie. C'est tout le contraire de la mort et on en a plus besoin en ce moment voilà, c'est avec tout ce qu'on connaît pour le moment de pas très très sympa. Il est 10h54, on doit se quitter, Mathilde. Malheureusement, c'est passé tellement vite. Mais tu reviendras parce que je suis sûre que l'aventure va continuer. Merci. Et j'ai envie de terminer, si tu es d'accord, sur ce titre de François Sardy, tant de belles choses, parce qu'il y a tant de belles choses qui restent encore à faire. Ah oui, il y a tant de belles choses qui restent à faire malgré les drames et malgré les coups durs. Et donc, je pense qu'il faut vraiment se dire qu'on a tous, mais vraiment tous, mais on ne le sait pas toujours, cette capacité de surpasser les choses. Et je trouve qu'on a beaucoup de chance de vivre. Tout à fait. Merci à tous. On se retrouve bien sûr bientôt.
bientôt. Voilà, j'attendais le mot. Nous, on se retrouve bien sûr lundi pour une nouvelle projection privée. Merci à notre petite Marianne qui nous a très bien servi en musique, en gentillesse et en patience. Et puis à vous, tous les auditeurs, j'espère que vous lirez ce livre parce que ça en vaut la peine. Donc, je le rappelle, Confession de Rachel, la sexologue belge, chez Avant-Propos dans toutes les bonnes librairies. Il y a un site, on peut vite le redire. Rachel, la sexologue belge, une page Facebook. Oui. Voilà, il y aura le Dan Late Show le 11 décembre. Le 11 décembre. Soyez devant votre poste de télé. Et il y aura encore beaucoup de choses qui seront annoncées sur la page Facebook. Voilà, tant de belles choses. Allez, on se quitte avec Françoise Hardy. Je vous embrasse et bon Shabbat. Merci beaucoup. Même s'il me faut lâcher ta main, sans pouvoir te dire à demain, rien ne défera jamais nos liens. Même s'il me faut aller plus loin, couper des ponts, changer de train, l'amour est plus fort que le chagrin. L'amour qui fait battre nos cœurs va sublimer cette douleur, transformer le plomb en or. Tu as tant de belles choses à vivre encore. Tu verras au bout du tunnel se dessiner un arc-en-ciel et refleurir les lilas. Tu as tant de belles choses devant toi. Même si je veille d'une autre ville, quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai avec toi comme autrefois. Même si tu pars à la dérive, l'état de grâce, les forces vives reviendront plus vite que tu ne crois. Dans l'espace qui lie ciel et terre se cache le plus grand des mystères. Comme la brume voilant l'aurore, il y a tant de belles choses que tu ignores. La foi qui abat les montagnes, la source blanche dans ton âme. Pense-y quand tu t'endors, l'amour est plus fort que la mort. Le plus beau des mystères. Et si vous offriez une projection privée? Chaque jour sur Judaïka, Niki de Passe vous conseille les meilleurs films en salle, à la télé et en DVD. En compagnie de réalisateurs et acteurs, vous ferez votre choix parmi les nouveautés ou vous revisiterez les classiques du 7e art. Projection privée, c'est du lundi au vendredi, sauf le mercredi de 10 à 11h. Qui va mettre l'ambiance ce soir, hein? Projection privée avec Niki de Passe. Faites-vous votre cinéma.